pour parler du genre, ou plutôt en utilisant ce mot anglais qui a des acceptions extrêmement différentes, gender, il faudrait, c'est un terme qui apparaît dans les années 50, il faudrait voir tout ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, c'est une longue histoire de relations entre les hommes et les femmes, une histoire qui est marquée par beaucoup de discrimination, de souffrance, plus particulièrement des femmes, avec des appréciations différentes, différenciées du rôle des hommes et des femmes. Une anthropologue, Françoise Héritier, parle de valence différentielle des sexes, autrement dit le constat que dans l'histoire, dans pratiquement toutes les sociétés, les femmes ont eu un rôle dévalorisé. Ça pourrait être la première étape. La seconde étape, ce serait l'invention proprement dite du terme gender, qui est un terme qui est dans les années 50, 55, à la fois employé par un psychologue, John Monnet, et un psychiatre, Robert Stoller. Alors John Monnet, lui, est un homme qui étudie les états, les personnes qui sont atteintes d'hermaphrodisme, on dit aujourd'hui état intersexué, et cherche à donner des critères pour permettre ou non la réassignation de sexe. Alors il élabore une distinction entre sexe et gender. Auparavant, on avait la grande distinction mâle-femelle, les rôles sexués, qui sont liés aussi à la procréation. Et John Monnet va employer le terme gender, qui va donc se substituer, ou possiblement substituable au terme sexe, pour distinguer les rôles genrés, gender role, qui sont attribués ou non, vécus par les hommes et les femmes, et puis, sur la base de ces rôles de genre, les identités de genre. Alors, là où on avait auparavant rôle sexué, identité sexuelle, on aura la grande distinction rôle de genre et identité de genre. Alors ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça pourrait être la reprise de ce terme genre en termes sociopolitiques, donc vieux thème abordé déjà auparavant, où le terme de genre va servir de revendication sociale pour les égalités entre les hommes et les femmes. Bon, c'est les années, grosso modo, 70. Alors sur ce fond-là de revendication apparaissent les revendications liées aux minorités culturelles et sexuelles aux États-Unis, qui va donner lieu à, on pourrait dire, la création d'une revendication politique des minorités homosexuelles qui ont été discriminées, qui ont subi beaucoup de violences dans la société. Alors la nouveauté, c'est qu'elles vont se constituer en structure politique, en revendication politique, donc fin des années 60 aux États-Unis. Et donc la question de l'homosexualité, la question du genre, va devenir une question politique. C'est une grande étape. À partir du moment où elle devient une question politique, ces revendications-là ne sont plus uniquement dans la sphère privée, mais viennent dans la sphère politique, avec des réclamations d'égalité. Et puis la dernière étape pour parler du genre, ce pourrait être de parler de ce qu'on appelle le queer, ce qui est un terme anglais qui veut dire bizarre. C'est la revendication des personnes qui ont des formes de sexualité qui ne sont pas seulement, qui ne cadrent pas simplement dans l'alternance homosexualité-hétérosexualité, de réclamer des formes d'existence possibles, des possibles pour leur vie dans la société, donc là aussi de revendication politique, justement en sortant de l'alternance entre deux genres ou deux formes de sexualité. Donc de sortir de ces enfermements-là. Pourquoi? Parce que ces enfermements-là, pour eux, sont toujours constitutifs de violences potentielles. Donc il faut sortir de cette alternance-là. Alors on va revendiquer justement des formes de sexualité différentes que celles d'hétérosexualité, homosexualité.